Ok, salut, salut. Aujourd'hui, nous allons, ok, aujourd'hui nous allons faire un TP sur la configuration d'un serveur DHCP. Ok, donc premier TP, ok, TP, TP1, configurer, configurer, en majuscule, configurer un serveur DHCP. Ok, il faut savoir un truc. Un serveur DHCP nous permet d'attribuer automatiquement les adresses IP, hein, aux machines dans un réseau. Ce type de service est beaucoup utilisé dans les grands réseaux. Par exemple, les réseaux où nous avons 1000 utilisateurs, 2000 utilisateurs et tout, nous avons besoin du serveur DHCP pour attribuer les adresses IP aux équipements et tout. Voilà. Donc, je ne peux pas avoir 1000 utilisateurs dans un réseau et venir sur PC1, configurer et lui donner son adresse IP, PC2, ainsi de suite. Non. La première des choses, c'est d'insérer un serveur DHCP dans ton réseau. Hein? Cela va te permettre voilà, ça va permettre au serveur DHCP de donner les adresses IP aux équipements et tout. Même lorsque tu vas envoyer d'autres machines, l'adresse et le serveur DHCP va automatiquement donner une adresse à ce nouveau équipement. On continue. Nous allons insérer nos machines pour commencer le TP. PC, voilà. Nous allons mettre ici aussi. Un switch. Et notre serveur. Nous allons renommer serveur DHCP. Ok, donc nous allons relier ces équipements entre eux. Pour commencer, nous allons utiliser le câble droit qui va nous permettre de relier les équipements de nature différente, comme le PC et le switch. Nous avons besoin d'un câble droit. Non? Attention. PC, équipement de même nature, nous allons utiliser le câble croisé, comme switch, ok. Et ensuite, câble droit, serveur, switch. Après avoir fini de faire notre architecture, nous allons passer aux configurations de notre serveur DHCP. Donc, nous allons rentrer dans les paramètres. Venir. La première des choses, c'est de donner une adresse IP fixe à notre serveur DHCP. Là, c'est par lui les autres adresses. Bon, ok. Une adresse de classe C, qui a pour base et sous-réseau
255, 255, 255.0. Après ça, nous venons dans service. Là, nous avons plusieurs services. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le service DHCP. Donc, nous cliquons sur ce service. Ici, nous avons le pool name, le nom de notre pool. On peut faire laisser serveur pool. Ici, c'est le default gateway, qui est le passerelle par défaut. Nous ne sommes pas encore arrivés là non plus. Ici, que le DNS. Ici, nous avons le start IP address. Ici, nous avons l'adresse réseau qui est 192.168.10.0 et le match de sous-réseau. Voilà. Donc ici, concernant le maximum number of users, c'est le nombre de machines que l'adresse et que le serveur DHCP doit donner. Ok. Donc la meilleure des choses est de laisser 512. Si tu as 1000 utilisateurs dans ton réseau, il faut prévoir peut-être 2000 utilisateurs. Là, au cas où il y a une nouvelle machine qui rentre dans ton réseau, il a son adresse IP rapidement. OK? Donc, quand tu finis de fixer le nombre, pour moi, on laisse 512, tu appuies sauvegarde, save, sans oublier d'activer le service. OK? N'oublie pas d'activer le service. Voilà, ça marche. Nous allons partir maintenant sur chaque PC et activer le service DHCP sur ces machines-là. Le PC 0. Nous venons ici, config DHCP. PC 1. On fait pareil. OK. Donc, nous allons partir maintenant vérifier maintenant si notre serveur a fait son travail. On vient sur le PC 0. Vous voyez, nous avons 192.168.10.2. C'est propre. Le masque de sous-réseau qui est 255.255.0. On va sur le PC 1. On regarde 3. C'est super. 192.168.10.3. C'est déjà propre. Ainsi que 4. Et ici, on vient 5. Ici, 6. Ici, 7. Donc, pour vérifier si notre réseau fonctionne parfaitement, nous allons voir si ces machines arrivent à communiquer entre elles. Donc, supposons que nous sommes sur la machine, sur le PC 0 et nous voulons communiquer avec le PC 3. OK? Donc, nous venons sur le PC 0. On ferme ça. On vient sur commande prompt. Nous allons utiliser la commande ping pour faire cela. Donc, ici, nous sommes sur le PC 0 et nous voulons voir si c'est PC 0 et PC 3 comme ça communiquent. Donc, nous allons simplement écrire ping et mettre l'adresse IP du PC 3. 192, 168.10.5. OK? C'est l'adresse IP du PC 3 qu'on a mis ici. OK? Nous allons voir si vraiment PC 0 et PC 3 arrivent à communiquer entre elles. On attend. OK. Donc, ce message nous montre que effectivement, ces deux PC arrivent à communiquer. La preuve, 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus et 0 fait. C'est déjà bon. Si par exemple, sur ce même PC 0, nous voulons pinguer le PC 5, donc tabulation,
PC, on met l'adresse, vous voyez, nous arrivons à communiquer. C'est pareil, vous pouvez vous amuser comme ça sur votre machine. En essayant de faire des pings sur chaque PC, vous allez voir que ça va marcher. Donc, c'est sur ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Merci. La prochaine chose que nous allons faire, nous allons essayer de travailler sur le serveur HTTP, le serveur DNS, le serveur FTP pour la prochaine fois. OK? Donc, n'oubliez pas de poser des questions en commentaire.